béni. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Nous bénissons l'Éternel pour ce moment, parce que notre Dieu est bon et il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Amen. Je vais fortifier quelqu'un cette nuit pour lui rassurer que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il n'a pas choisi ces thèmes ici par hasard. Il a un objectif qu'il veut atteindre certainement dans la vie de quelqu'un. Raison pour laquelle je désirerais que tu sois beaucoup plus à l'aise et te retrouver dans la présence de notre Dieu. Parce que ce Dieu peut organiser une grande manifestation pour sauver un seul homme. Amen. Alléluia. Amen. Il peut aussi organiser une petite manifestation pour sauver plusieurs. Alors le plan de Dieu est tellement bon que si tu veux recevoir sa bénédiction, tu dois accepter d'y entrer. Alors sans plus tarder, nous allons lire notre passage de base. Je demanderai à l'Assemblée si nous pouvons nous tenir debout afin que nous puissions honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 18, les versets 18 au verset 25. Luc chapitre 18, les versets 18 au 25e verset. Nous lisons, si tous nous avons déjà trouvé, et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a des bons que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point des faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et verset 25 enfin: Car il est plus facile à un chameau de passer par les clous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Acclamons le Seigneur et nous asseyons. Alors, le passage que nous venons de lire est en train de parler de Jésus. Jésus avec ces jeunes hommes qui étaient riches. La Bible dit Jésus était dans la contrée de Judée. Alors qu'il parlait avec ses disciples, il était en train de partager avec eux sur la vie des petits-enfants par rapport au royaume. Les disciples refusaient que les enfants viennent vers Jésus. Et pendant qu'eux refusaient, Jésus les appelait. Et il a dit ainsi: Laissez les petits-enfants venir vers moi, car le royaume des cieux est à ceux qui le ressemblent. Et ce monsieur jeune homme, ayant entendu que Jésus parlait du royaume, il s'est bien approché pour pouvoir poser cette question si pertinente à Jésus, de savoir comment je puis faire pour aussi hériter le royaume des cieux. C'est par là que Jésus lui dira: Tu sais bien ce qui est écrit dans les commandements. Il est écrit: Voilà, tu ne tueras point. Honore ton père et ta mère, tu feras ceci, cela. Et heureusement pour notre jeune homme, il avait déjà bien observé cela depuis sa jeunesse. Elle dit à Jésus: J'ai tout fait depuis ma jeunesse. Il était le bien-aimé, notre candidat au royaume. Mais Jésus, lorsqu'il lui regarde, j'aime ce que Marc dit. Marc dit: Jésus l'ayant regardé, il l'a aimé. Alléluia. Quand Jésus a regardé les jeunes hommes, il l'a aimé. Il a senti un amour en lui pour ces jeunes hommes. Mais dans cette fois-ci, il lui dit: Il te reste encore une seule chose. Vends
Prends tout ce que tu as, partage-les avec les pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Alors cette déclaration de Jésus, la parole que Jésus a prononcée pour notre candidat au royaume de Dieu est devenue une situation très difficile. Est-ce que tu peux dire situation difficile? Situation difficile. La proclamation de Jésus, la réponse de Jésus à notre monsieur lui a rendu confus, lui a mis dans une situation qui l'a compliquée. Il pensait pour lui que venir vers Jésus, il lui parlerait également comme il avait parlé aux enfants pour dire, laissez tout celui qui veut venir à moi parce que le royaume de Dieu ressemble à celui qui veut venir à moi. Mais pour lui, il se rend compte que la question qu'il a posée à Jésus l'a compliqué davantage. Alléluia. Alors, il est retourné très confus dans sa tête. Eh bien, Jésus regarde maintenant ses disciples pour leur dire, voyez, ce monsieur, comme il est retourné là, je vais maintenant vous expliquer. C'est que le royaume de Dieu, pour les riches d'entrer dans ce royaume, ça sera très difficile. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette situation-là, difficile qu'elle est, c'est sur ça que nous avons organisé ces séminaires. Yes. Alors j'aimerais que ces séminaires soient pour toi un moment riche, parce que certainement Dieu l'a enrichi avant même qu'il ne soit. Avant que nous nous rencontrions ici, Dieu a enrichi ces séminaires. Alors, le moment que tu passeras ici, rends-toi compte et sois sûr que tu ne les perdras pas dans les vides. Amen. Amen. Nous voyons la richesse, nous voyons le royaume. Maintenant, entre la richesse et le royaume, il y a un problème. Le problème est que celui qui a la richesse, pour entrer dans le royaume, il est difficile. Quelqu'un d'autre peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que pour un riche, ça lui soit difficile d'entrer dans le royaume? Et est-ce facile pour un pauvre de pénétrer facilement? C'est ça la question qu'on pouvait se poser après la déclaration de Jésus. Il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Parce qu'un chameau peut passer par les clous d'une aiguille, mais pour un riche d'entrer dans le royaume, c'est très difficile. Parlons un peu de la richesse. Je vais aller lentement, mais sûrement pour que vous puissiez comprendre quelque chose au travers de ce séminaire. La richesse, je la définis comme le fait de posséder quelque chose en abondance. Amen, amen. Amen. Quand on dit quelqu'un riche, c'est qu'il possède une abondance de choses. Alors, nous distinguons deux types de richesses. Il y a la richesse terrestre, ou bien les biens qu'on peut avoir sur terre. Et bien, il y a aussi les biens qu'on peut avoir, ou bien la richesse céleste. Deux types de richesses. Genèse chapitre 24, le verset 34 au verset 35. Nous allons lire Genèse 24, 34 au verset 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. La richesse terrestre n'est pas un péché devant Dieu. Alléluia. Amen. Posséder la richesse, être riche sur terre, ce n'est pas un péché. Avoir beaucoup de biens sur terre, ce n'est pas un péché. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez comprendre que tous nos pères dans la foi ont été riches. Dieu les bénissait.
Et cela était en train de représenter la présence de Dieu ou l'assistance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et ici, nous voyons Abraham qui était riche. La Bible dit, Dieu l'avait béni abondamment. Il avait des bœufs, il avait des travailleurs, il avait des ânes, il avait beaucoup de choses. À part Abraham, Isaac également était béni. À part Isaac, Jacob était béni. Nous en connaissons beaucoup. Il y avait beaucoup de gens qui étaient bénis sur cette histoire de bénédiction de Dieu. Et ce qui m'a plu beaucoup plus, c'est que les gens là, la bénédiction qu'ils avaient, ils ne l'avaient pas reçue et gardée comme ça. Ils s'étaient mis au travail. Donc si je devais parler de la bénédiction sur terre, je ne pourrais jamais parler de cette bénédiction sans pour autant parler du travail. Est-ce que quelqu'un peut dire travail? Travail. Celui qui travaille, il reçoit selon le travail qu'il fait. Et maintenant, Dieu, pour bénir quelqu'un, il veut le voir derrière un travail. Et c'est à travers d'un travail que Dieu bénit. Alléluia. Amen. C'est au travers d'un travail que Dieu va te bénir. Amen. Autrement dit, si tu ne travailles pas, tu ne seras pas béni. Maintenant, la loi de Dieu pour le travail est la même. Par rapport à l'abondance, la loi sur le travail est la même. La Bible dit, lorsque Dieu fait pleuvoir la pluie tombe sur les mauvais et sur les méchants. Sur les enfants de Dieu et sur le païen. La pluie tombe. Donc dans le travail, Dieu bénit. Que tu sois enfant de Dieu ou que tu sois qui que ce soit, quand Dieu fait pleuvoir la pluie, dès que tu sors dehors, tu seras mouillé. Amen, amen. Amen. Et Actes chapitre 18, le verset 3, la Bible dit, Paul également, il travaillait. Il travaillait. Il construisait des nattes. Il avait un certain métier. Et donc aujourd'hui, s'il y a un conseil que je peux donner pour celui qui se veut être riche, je parle d'être riche et non pas de rater le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Pour celui qui se veut être riche, il doit travailler. On peut te dire, voilà, sois béni, tu auras la mer, tu auras la maison, tu auras ceci, cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, notre Dieu n'est pas un Dieu magicien. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et non pas seulement c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de principe. La Bible dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas non plus. Comment tu aimerais être dans l'abondance sur terre alors que tu ne travailles pas? Comment tu aimerais recevoir la richesse alors que tu ne t'engages pas dans le travail? Voilà, quelle est la réponse que tu donnes? Je vais chercher le travail, je ne suis pas privé. Alléluia. Amen. Oh non, mais j'ai fait des demandes d'emploi partout et ça n'a pas marché. Si tu as fait des recherches, tu n'as pas trouvé, cherche encore. Yes. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas une seule raison de nous taire. Il n'est pas travailler. Aussi longtemps que nous vivons sur terre, nous aurons toujours besoin de l'argent. Yes. Toujours besoin de l'argent. Je dis bien toujours. Qui ne veut pas l'argent ici? Docteur. Tout le monde a besoin de l'argent. Même l'église a besoin de l'argent. Et c'est seulement de faire un mois sans payer. Vous allez voir. Les Chinois vont venir là, vous écrire en chinois là-bas. Il va écrire quoi? Pas moyen d'entrer, mais en chinois. C'est-à-dire, avec l'argent, on peut facilement résoudre nos problèmes. Avec l'argent, on peut facilement répondre à nos besoins. Mais dans les travaux, nous distinguons deux types de travaux.
Alléluia. Amen. Quelqu'un, il travaille pour avoir l'argent, mais en ayant l'argent, il est en train de détruire les autres. Ça, c'est pas un travail. Il y a les travails qui honorent Dieu et les travails qui n'honorent pas Dieu. Alors, même s'il faut avoir l'argent, nous devons penser à connaître quel est le genre du travail que je fais. Ce n'est pas tout travail parce qu'il s'appelle travail que je suis appelé à y entrer, non. Trafiquer de la drogue, c'est un travail, si je peux le dire. Alléluia. Et voilà, parce qu'on a dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent, vous pouvez, même les enfants de Dieu, en train de trafiquer la drogue. Aujourd'hui, la prostitution est devenue presque un travail. Voilà, parce qu'il faut avoir l'argent, il faut que je puisse m'inscrire à l'école. Vous trouvez même des enfants de Dieu qui se prostituent. Parce qu'on a besoin de l'argent. Les recherches du bonheur. Nous cherchons les bonheurs, mais ces mêmes bonheurs-là nous égarent de Dieu. Dieu veut te voir faire un travail qui l'honore. Un travail selon lequel, lorsqu'il se tient, il voit, il dit, voilà ce travail, je l'apprécie. Et lorsqu'un travail n'honore pas Dieu, bien aimé, quitte ce travail. Alléluia. Amen. Il y a toujours un travail à faire. Il y a toujours un travail qui va honorer Dieu que tu dois faire. Yes. Même si tu n'en as pas trouvé, sache qu'il y en a. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un que même si tu n'as pas trouvé un travail, sache qu'il y en a. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé que tous les travaux sont terminés, non. Alléluia. Même si c'est un travail qui n'avait jamais existé, sache qu'il y en a. Il y a toujours un travail à faire. Et non pas seulement il y a seulement deux types de travaux, mais il y a aussi deux types d'argent. Et il y a après, non. Trafiquer de la drogue, c'est un travail, si je peux le dire. Alléluia. Et voilà, parce qu'on a dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent, vous pouvez, même les enfants de Dieu, en train de trafiquer la drogue. Aujourd'hui, la prostitution est devenue presque un travail. Voilà, parce qu'il faut avoir l'argent, il faut que je puisse m'inscrire à l'école. Vous trouvez même des enfants de Dieu qui se prostituent. Parce qu'on a besoin de l'argent. Les recherches du bonheur. Nous cherchons les bonheurs, mais ces mêmes bonheurs-là nous égarent de Dieu. Dieu veut te voir faire un travail qui l'honore. Un travail selon lequel, lorsqu'il se tient, il voit, il dit, voilà ce travail, je l'apprécie. Et lorsqu'un travail n'honore pas Dieu, bien aimé, quitte ce travail. Alléluia. Amen. Il y a toujours un travail à faire. Il y a toujours un travail qui va honorer Dieu que tu dois faire. Yes. Même si tu n'en as pas trouvé, sache qu'il y en a. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un que même si tu n'as pas trouvé un travail, sache qu'il y en a. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé que tous les travaux sont terminés, non. Alléluia. Même si c'est un travail qui n'avait jamais existé, sache qu'il y en a. Il y a toujours un travail à faire. Et non pas seulement il y a seulement deux types de travaux, mais il y a aussi deux types d'argent. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre ça d'abord petit à petit, afin que nous puissions entrer dans la profondeur des choses. Alléluia. Amen. La Bible dit en Proverbe chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Yes. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu, qui enrichit. Et cette bénédiction n'est pas suivie d'un certain chagrin. Je suis en train de sentir la présence de Dieu. Je ne sais pas comment je peux l'exprimer en parlant sur ça. Mais j'aimerais que tu saisisses ça bien parce que c'est pour ton bien cette nuit. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'est béni, il t'est béni pour que tu sois à jamais dans la joie. Autrement dit, si les diable t'est béni, Dieu ne bénit pas quelqu'un pour qu'il puisse grincer les dents. Non. Dieu bénit quelqu'un pour qu'il puisse lui rendre gloire. Amen. Et si tu n'es pas béni par Dieu, donc tu es béni par le diable.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore dire situation difficile? Situation difficile. Si tu n'es pas béni par Dieu, donc c'est le diable qui t'a béni. Et maintenant, l'argent que tu as, pose-toi la question. Est-ce l'argent sale ou est-ce l'argent béni par Dieu? Il y a certaines personnes qui reçoivent de l'argent sale. Il y a certaines personnes qui, même juste pour s'habiller, il faut qu'il aille voir les fétichères. Ça, on appelle ça l'argent sale. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus-Christ s'est donné une fois pour toutes afin que nous puissions vivre sa bénédiction. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas raison, je n'ai pas un seul droit de sacrifier même un membre de ma famille pour être béni. Yes. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le droit de sacrifier même mon corps, même un membre de mon corps pour être béni. Il y a des gens qui sacrifient même leurs organes. Tu trouves quelqu'un comme ça, il n'a pas de doigt. Ou bien il a un seul doigt, ou bien il manque un doigt. Mais quand tu essaies de lui poser la question pour t'expliquer, tu trouves que c'est une longue histoire. Pourquoi? Pour avoir l'argent, il faut qu'un doigt puisse tomber. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui te portent les chaussures du lundi au dimanche, du janvier au décembre. Il ne sait pas enlever son pied de la chaussure. Pourquoi? Parce qu'il a sacrifié son pied. Tu ne sortiras pas ces pieds-là. Il a un trou. Ça sent mauvais. Et c'est ça pour lui, pour être béni, il faut qu'il sacrifie quelque chose. L'argent sale. Est-ce que tu vas encore dire l'argent sale? L'argent sale. La bénédiction de l'Éternel n'a pas d'échappée. Tu ne te sentiras pas lésé quand tu es béni par Dieu. Tu ne te sentiras pas en insécurité quand tu es béni par Dieu. Ah, je connais des hommes, ils te passent nuit dans des toilettes. Ils te construisent une belle maison avec une belle chambre, mais ils ne passent jamais nuit dedans. L'argent sale. Et cet argent-là va te bénir sur la terre. Tu seras heureux sur la terre. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas monter, descendre, mais sur la terre. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, il a tout. Je dis, un enfant de Dieu a tout. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Même si tu n'as pas encore reçu ce que tu penses avoir, mais sache que tu as tout. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, quel que soit le problème que tu cherches, et dans les tout est accompli de Jésus. Amen. Quelles que soient les questions que tu poses, les réponses sont dans les tout est accompli de Jésus. Alors s'il a tout accompli, c'est qu'il a aussi donné tout avec nous. Alors écoutez maintenant les 3 conseils que l'homme béni par Dieu doit comprendre. 3 simples conseils. Aujourd'hui je parle d'abord sur la bénédiction terrestre. Demain je vais vous faire comprendre la bénédiction du ciel pour relier ça afin de comprendre le message de Jésus. Alléluia. Donc celui qui participe aujourd'hui n'a pas le droit de s'absenter. Parce que si tu pars avec la moitié du message, tu ne seras pas complet. 3 conseils que l'homme béni par Dieu doit comprendre. Le premier élément, c'est que avoir une bonne gérance de ce que Dieu vous donne aujourd'hui. Jean chapitre 6, le verset 12. Avoir une bonne gérance de ce que Dieu vous donne aujourd'hui. La Bible dit, Jean 6, 12, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Amen, amen. Amen. Jésus fait nourrir les disciples. Il fait nourrir les gens qui étaient venus parce qu'ils avaient faim. Et à la fin, il dit, ramassez tout ce qui est resté là afin que rien ne puisse se perdre. Et nous, aujourd'hui, nous devons comprendre que lorsque Dieu nous donne, lorsque vous recevez quelque chose, vous devez bien économiser. Vous devez savoir gérer ce que Dieu vous donne aujourd'hui. Amen, amen, Amen. Il y a des gens qui ont été bénis par Dieu, mais par manque
de la bonne gérance, ils ont tout bouffé. Il y a des gens qui avaient déjà reçu et qui pouvaient bien se relancer, que ce soit dans les affaires, dans n'importe quel domaine. Mais par manque de la bonne gérance, ils ont tout annulé. Alors cette nuit, nous devons comprendre que lorsque Dieu te bénit, tu dois apprendre à gérer. Un homme qui se veut être béni par Dieu doit apprendre à gérer ce que Dieu lui donne. Souvenez-vous de Joseph. Joseph, on le trahit par ses frères. Il arrive en Égypte. Arrivé en Égypte, on l'envoie en prison. Dès qu'il sort de la prison, il devient premier ministre. Il fallait qu'il puisse gérer la nourriture à manger pendant les 7 ans qu'ils avaient des vaches en bonne santé. Des vaches grasses. Et cela devrait se faire pour les 7 années qui devraient suivre, pour les 7 autres vaches qui étaient mères. Et il a pu gérer cela pour que les gens puissent se retrouver. Comment tu gères ce que Dieu te donne? Comment tu gères ça? On ne sera pas obligé de toujours accuser Dieu. Non, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pose-toi aussi la question, quand tu reçois, comment tu gères ce que Dieu te donne? Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui a un plan. Les plans qu'il aurait 10 ans avant, il l'a encore jusqu'aujourd'hui. Et peut-être même 10 ans après, rien ne s'est fait. Oh non, moi je construirai. Je donne l'exemple de quoi? Je construirai Yoyam, par exemple. Il avait ce projet-là 10 ans avant. Et 10 ans après, il a toujours un projet sur papier. Rien n'est fait. La mauvaise gérance. Tu as une vision. Tu as la provision que tu reçois. Mais il faut que tu saches comment gérer ta provision. Yes. Alléluia. Amen. Parce que la provision nous aide à pouvoir manger aussi longtemps que la vision continue. Alors dès que tu gères mal la provision, la vision peut gâter. Amen, amen. Amen. La vision peut être détournée. Amen. Parce que la provision a été mal gérée. Comment tu gères ta provision? Ne mettons pas Dieu dans des complications. Ne compliquons pas Dieu. Oh, mais Dieu m'a montré ça au rêve. J'ai construit. Vraiment, j'ai construit. Mais tu as vu, tu as construit. Quand Dieu t'a donné, tu as fait quoi avec l'argent? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pose-toi la question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Si tu n'as pas encore fait les choses, il n'est pas trop tard parce que Dieu, il est toujours bon. Amen. Deuxième élément. Vous devez vous accepter dans l'état où vous vous trouvez. Vous devez vous accepter dans l'état où vous vous trouvez. Philippiens chapitre 4, le verset 10 au 13e verset. Philippiens 4, 10, 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Alléluia. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Amen. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Le verset 14 et 13 nous dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça? L'apôtre Paul dit, j'ai appris à me retrouver dans toutes les situations. Si je suis dans la faim, je sais me contenir dans la faim. Si je suis dans l'abondance, je sais également me contenir dans l'abondance. Yes. Cet élément manque à beaucoup de chrétiens. Soit on est riche,
Et on désire demeurer riche éternellement. Et soit on est pauvre et on désire mourir dans la pauvreté. C'est ce que les chrétiens veulent. Pourquoi il veut cela? Si quelqu'un est pauvre aujourd'hui et que demain il se retrouve dans la richesse, il abandonne Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est riche aujourd'hui et que demain il se retrouve dans la pauvreté, il abandonne également Dieu. Il n'a plus de foi, il n'a plus de confiance. Comment Dieu peut faire ça? Nous vivions bien, on a bien grandi. On était les plus mieux gâtés. Mais comment est-ce que ça arrive? Mais l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans toutes ces circonstances. C'est que si hier j'ai mal géré, la seconde chance m'attend demain et Dieu me dit, il faut que tu apprennes à vivre dans cet état. Accepte, apprends à t'accepter dans l'état où tu es. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à te juger pourquoi je suis arrivé ici. Ou alors pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Bon, si ce n'est pas toi, tu veux que ça soit qui? Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi? C'est parce que toi, tu es toi. Et tu dois comprendre que l'état où je me trouve, bien que ça ne soit pas favorable par rapport à ce que moi je pensais, Dieu est toujours là avec moi. Amen. Mais la plus grande erreur que nous faisons dans la vie, c'est quoi? Nous croyons qu'être tombé une fois, c'est être tombé pour toujours. Alléluia. Amen. Quelqu'un pense que parce qu'il est tombé aujourd'hui, c'est qu'il est tombé pour l'éternité. Il est vrai, tu vas toujours tomber. Tu vas tomber, j'ai dit, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Il y aura des moments où ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas toujours à 100% comme tu le veux, non. Pas toujours à 100%. Mais rappelle-toi que quand tu vas tomber une fois, sache que quand tu es tombé, tu peux aussi te relever et continuer. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière je suis tombé, de la même manière je peux me relever. Et donc je dois comprendre, m'accepter dans l'état où je suis. Ne te juge pas, bien ne te juge pas. Enlève des jugements dans ta tête. Parce que ce sont des jugements qui vont te faire comparer à quelqu'un d'autre. Mais on a étudié avec lui. D'ailleurs, moi j'étais plus intelligent que lui. D'ailleurs, il est triché. Mais regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et regardez où moi je suis. Et ce genre de jugement-là te font perdre l'objectif. L'objectif que tu as atteindre est devant toi. Et pour l'avoir, ne te compare à personne. Amen. Alléluia. Amen. Ne te juge pas. Continue. Relève-toi. Vis dans l'état où tu es. Accepte cela. Dieu va te faire grâce. Amen. Je connais des personnes qui se sont sacrifiées, ils se sont pendus. Il y a un monsieur avec qui il venait ici en Chine. À un moment donné, comme ça, les affaires ont compliqué. Il est parti à Kinshasa. Et puis voilà. Comme ça compliquait toujours, il s'est pendu. Il s'est donné la mort. La vie, tu ne te l'as pas donnée de toi-même, mais tu acceptes quand même de te donner la mort. Sentez quel jugement on peut avoir. Et quel jugement nous pouvons ressentir par l'effet de nous juger nous-mêmes. Dans l'état où nous nous retrouvons, nous devons accepter de vivre cette condition-là. Tu te retrouves en Afrique où peut-être il fait très chaud, supporte la condition. Amen. Tu vas en Europe où il fait froid, supporte la condition. Amen. Et je veux dire également, tu te retrouves dans la richesse, dans l'abondance, supporte la condition de garder le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, je ne sais pas, quand nous prions, prions-nous pour que nous puissions avoir l'argent et puis abandonner Dieu. Quand nous venons chercher le Seigneur, nous les cherchons pour les biens matériels et puis les laisser. Nous les cherchons pour la vie éternelle. Je suis parlé avec une dame récemment. Je pense que Dieu avait permis que nous puissions nous rencontrer avec elle. Et elle a été bénie, on a eu des moments où on a prié ensemble.
Il a senti qu'il était fortifié par Dieu. La dame avait un problème de conception. Alors, à un moment donné comme ça, Dieu a fait grâce après autant d'années dans les mariages, Dieu lui a donné un enfant. Mais à peine Dieu lui donne l'enfant, je ne sais pas si c'est combien d'années comme ça après, l'enfant est mort. Alors la femme s'est dit, avec Dieu, plus question. Situation difficile. Alléluia. Amen. Moi avec Dieu, c'est fini. Comme on dit chez nous, orange. La femme a accepté de se séparer avec Dieu. Parce que comment Dieu tu me donnes et puis tu m'arraches encore comment? Mais si Dieu m'a donné et que je me suis réjoui du fait qu'il m'a donné, donc s'il m'arrache également, que je me réjouisse. Alléluia. Je sais que c'est difficile, tu vas dire, mais comment? Comment me réjouir, comment? Mais Dieu veut voir une certaine dimension de la compréhension de sa parole dans ce niveau-là. Que tu saches que ce que je suis, ce que je vis, c'est Dieu. Et que je prie tout par celui qui m'en fortifie. C'est Dieu qui me fortifie. Alors comme je peux tout par lui, je dois accepter de vivre dans l'état dans lequel je me retrouve. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les troisième éléments, c'est lesquels? C'est que ne comparez votre vie à personne. Ne comparez jamais votre vie à quelqu'un. Ne comparez jamais, jamais, alors jamais votre vie à quelqu'un. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41. La Bible dit, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. C'est-à-dire, les étoiles, comme ils sont là, leur éclat se diffère en fait. Amen, amen. Paul, il écrit aux Corinthiens. Il a dit, vous devez comprendre, que de la même manière que les étoiles aussi se diffèrent par leur éclat, de la même manière, chacun fait sa vie. Alléluia. Je n'ai pas à me comparer au frère Geoffroy. Le frère Geoffroy n'a pas à se comparer à la sœur Yoyo. La sœur Yoyo également. C'est-à-dire chacun a son étoile. Yes. Chacun a son étoile. L'étoile qui brille sur mon frère, ce n'est pas l'étoile qui brille sur moi. Oh non, moi j'ai beaucoup d'argent plus que lui. D'ailleurs, j'ai de belles voitures que lui n'a jamais achetées. Pourquoi cette comparaison? Ça vient d'où? Ça vient d'où cette comparaison? Oh non, Dieu m'a beaucoup béni plus que lui. Par contre, je dirais, la question que tu te poserais, est celle de savoir que tu te compares à ta bénédiction par rapport à ta destinée. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu pries, si tu veux te comparer, dis-toi, est-ce que la manière dont je prie aujourd'hui, est-ce que c'est la manière dont je devrais briller? Parce que mon étoile est différente de l'étoile de mon frère. Donc si lui est en train de jouir de l'abondance du monde, si lui il est richement béni sur cette terre, que ça ne m'inquiète pas moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que des gens sont en train d'aller toucher vers des fétiches. Ils sont en train de rendre leur vie très compliquée. Pourquoi? Tout simplement parce que lui est béni. Pourquoi? Tout simplement parce que chez eux, ils mangent bien. Oh non, parce que leurs enfants, ils étudient dans des bonnes écoles. Voilà, ils parlent bien français. Voilà, ils parlent bien anglais. Et du coup, je vais aussi faire comme eux. Je vais aussi m'adapter à leur mode de vie. Parce qu'ils ont ça, je vais aussi avoir ça.
Mais ici, 1 Corinthiens 15, 41 nous dit, même l'éclat de l'étoile, la manière dont les étoiles brillent en haut, ils ont une différence. Yes. L'autre éclaire très haut, l'autre éclaire un peu, l'autre à moitié, ainsi de suite. L'harmonie de la loi de Dieu, c'est comme ça. On ne sera pas tous présidents de ces pays. Jamais. Si vous avez demandé en Afrique là, à un enfant, qu'est-ce que tu seras demain? Moi, président. Alléluia. Amen. Vous demandez à l'autre, tu seras quoi? Moi, président. J'aime ces petits-là, je les vis un jour sur Facebook. On l'a un peu construit des briques là, ici, assis comme ça, il a mis son pied sur le jeu, il a dit, un jour je serai président. J'ai applaudi les mains, je n'ai pas condamné, je n'ai pas été condamné. Mais si vous demandez à tous ces enfants de la même génération là, ils vont te dire que moi, demain là, président. Je ne vais pas vous décourager à ce que vous croyez. Mais sachez une chose, on ne sera pas tous présidents. Alléluia. Amen. On ne sera pas tous ministres. On ne sera pas tous qu'on peut croire. Mais tout ce qu'on peut devenir, c'est ce que Dieu décide sur nos vies. Alors si nous pouvons évaluer notre vie par rapport à ce que nous sommes, nous devons l'évaluer par rapport à ce que nous devions être. Qu'est-ce que tu devais être que tu n'es pas devenu? Qu'est-ce que tu devais avoir fait que tu n'as pas fait? Alléluia. Quelle est la situation dans laquelle tu devais te trouver demain, par laquelle tu n'es pas aujourd'hui, ou dans laquelle tu ne te retrouves pas aujourd'hui? L'évaluation de ta vie doit se faire par rapport à ta vie seule. Ne nous compliquons pas les choses. Amen, amen. Ne nous compliquons pas les choses. Parce que le président Félix est président des Congolais, moi aussi demain il faut que je devienne président. Parce que lui est venu ici en Chine en 1900 combien? Alors moi d'ailleurs j'étais venu avant lui. Non! C'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça, bien aimé. Et cette comparaison-là fait à ce que nous puissions avoir la haine en nous. Ça crée en nous la jalousie. Tu vois seulement quelqu'un comme ça, tu ne l'as jamais fait du mal, mais il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que voilà, je ne t'aime pas. Il te hait dans son cœur. Donc tu n'as pas de place dans son cœur. Il ne t'aime pas pour rien. Tout simplement parce que tu as réussi et lui n'a pas réussi. La jalousie entre dans les cœurs des hommes. La haine entre dans les cœurs des hommes. Et cela nous pousse à nous entrer entre nous. Dieu au ciel nous regarde. Il dit, c'est vraiment difficile. Comment je fais pour aller à ces hommes? C'est vraiment compliqué. Donc tu sens quelqu'un là, vous étiez avec lui bien au départ, quand vous souffriez tous. Mais quand Dieu t'a élevé, il ne t'aime plus. Il ne t'aime plus. La haine l'a haï son cœur. Il s'est comparé à toi et il s'est dit, oh, voilà, alors, je ne peux pas m'asseoir avec ces gens-là. Je ne peux pas m'asseoir avec eux. Parce qu'ils sont bénis. Mais je te dis quelque chose cette nuit. Même si quelqu'un est béni, il est béni pour la gloire de Dieu. Alléluia. Même s'il a beaucoup plus que toi, il les a pour la gloire de Dieu. Donc que tout soit pour la gloire de Dieu. Que je souffre ou bien que je sois riche, que ça soit pour la gloire de Dieu. Ne cherchons pas notre gloire. Ne cherchons pas notre gloire, bien aimé. J'ai commencé par dire, c'est une abondance éphémère dans des choses qui sont passagères. Alléluia. Donc même si j'ai tout ce que je peux avoir dans ce monde, c'est passager. C'est passager. Donc s'il y a des choses qui sont passagères, c'est qu'il y a également des choses qui sont éternelles. Alors je pense que vous comprenez déjà les sujets dont nous allons parler demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.